Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme chaque année, je vais vous faire ma petite vidéo de cette période qui est pour moi une période absolument magique entre la période de Noël et du jour de l'an. C'est une période qui pour moi a toujours été absolument passionnante pour deux raisons. La première parce que c'est un moment pour faire le bilan sur l'année qui est en train de se terminer, sur ce qu'on avait décidé de faire et de réaliser dans l'année et ce qu'on a réalisé ou pas. Et par rapport à ça, de prendre des nouvelles décisions un petit peu plus engageantes. Et pour le coup, ce qui est sympa, c'est de faire un premier bilan de l'année écoulée. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé que cette année, elle était complètement dingue, à plein d'égards. Dingue d'un côté ultra parfois négatif et ultra positif. Dingue parce que personne n'avait prévu que la planète rentrerait dans une sorte de blackout total dans lequel nos gouvernements, nos institutions, tout le monde a été complètement démuni face à la progression de ce virus qui a complètement changé l'image du monde. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Beaucoup de personnes ont perdu leur affaire, leur business, leur salaire, des proches. On a perdu des grands sages. Et les pertes qui ont été marquées cette année, elles seront jamais remplaçables. Et on a vu toutes nos institutions qui ont eu du mal à s'adapter. Parce que je pense qu'il n'y a pas un gouvernement au monde qui n'a pas ressenti une énorme difficulté face à ce virus. Donc, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que parfois on imagine nos plans, mais on n'imagine pas ce qui pourrait arriver d'absolument surprenant. Et la vie, elle est surprenante. Et en fait, cette année 2020, elle nous a montré à quel point on pouvait être surpris par la vie, à quel point la nature pouvait reprendre ses droits, à quel point que tu fasses 2 mètres, 120 kilos de muscles, que tu sois un grand guerrier, face à ce virus, t'es tout petit. Et à quel point qu'on soit une nation extrêmement puissante et forte, peut-être même la plus grande nation du monde, ou une toute petite nation, on est tous égaux face à la maladie, et on est tous égaux face aux conséquences de cette maladie. Et en fait, pour moi, des premières leçons que je vais tirer de 2020, c'est la notion d'humilité. De voir à quel point, on est tout petit. On est tout petit face à l'infiniment petit qui peut nous détruire. Et c'est important de nous rappeler que plein de choses ont volé en éclats. Les rêves de grandeur, les personnes qui avaient des rêves de grandeur ont compris à quel point aussi c'était tellement important de se concentrer sur l'essentiel. Pendant cette période, à travers les différents confinements, nous avons été dans l'obligation aussi de nous retrouver entre nous. Et de la même façon, pour certains, ça a été quelque chose de phénoménal, d'unique. Ça a rapproché beaucoup de personnes, des familles, des couples, et des personnes qui se retrouvaient dans l'essentiel. Et puis, il y a eu aussi un développement massif de violences conjugales, de violences sur enfants. Et en fait, ce que ça montre, c'est que face à cette situation, on a toujours, comme l'habitude, 2 façons de réagir face à ce monde qui change. On pourra toujours se positionner ou comme une victime ou comme un créateur. Et face au tsunami qu'a été le coronavirus, il y a un tas de personnes qui se sont positionnées comme des créateurs. Et vous savez, pour moi, un créateur, c'est quelqu'un qui va chercher l'information, c'est quelqu'un qui essaye d'apprendre, qui profite de cette période-là pour apprendre. Cette année, sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube, vous avez été plus de 50 000 à me rejoindre et à faire partie de ces personnes qui me suivent dans ce que j'enseigne, dans ce que je propose. Et je voulais vous dire pour ça que, d'abord, j'étais profondément touché. Ensuite, on avait lancé l'opération Fuck Coronavirus. Ok. Alors, je sais que le nom n'a pas plu à tout le monde, mais par contre, l'initiative a été géniale. Vous avez été près de 100 000 à suivre ce mouvement et à bénéficier de plus de 150 heures de fitness, de plus de 200 heures de vidéos sur le développement personnel, le développement professionnel. Tous les soirs, vous aviez des webinaires, tous les jours, je vous ai fait un podcast. Vraiment, ça a été un travail d'arrache-pied sur le premier confinement, mais ça a été une très, très, très grande réussite. Et même si c'est pas une immense contribution, c'est une contribution qui a été importante pour nous parce qu'elle m'a pris tout mon temps et c'était essentiel. Cette période aussi de 2020,
c'est aussi une période sur laquelle, moi, personnellement, j'ai pu me poser beaucoup sur qui je suis, sur ce que je veux dans ma vie. Et ça aussi, c'était important parce que j'ai mes sociétés sur différents continents. Et que ce soit en Israël, que ce soit au Canada ou en France, parfois, je suis tellement par Mons et par vous que j'ai pas toujours obligatoirement le temps de me poser. Et j'avais toujours des idées d'amélioration ou de mes programmes ou de ma formation de coach. Et je m'étais dit, tiens, toutes ces améliorations-là, je les mettrai sur les 10 prochaines années. Je les ai fait en 1 an. Voilà. Tout comme, pour citer mon frère et ami Martin Latulippe, quand il disait que nous allons rentrer dans l'humanisation de l'ère numérique et qu'il faudra 10 ans pour ça, c'est pareil. Ce qu'on pensait que du tout Internet allait arriver, et ben ce tout Internet, il est arrivé en 1 an. On a été hyper proactif, on a proposé la formation de coach en décembre de l'année dernière, online, et naturellement, cette année, vous avez été très nombreux à suivre puisqu'on a formé plus de 600 personnes dans le monde entre la formation en salle et la formation online. J'ai dédoublé mes formations, enfin bref, ça a été un travail de titan pour pouvoir livrer tout ça, mais on s'est adapté. Et aujourd'hui, l'Institut est présent dans plus de 37 pays. Donc, je pense qu'on a été des créateurs cette année. Je pense qu'on a été ultra dynamique. Je me suis retrouvé à un moment donné avec presque 75 jours d'annulation de conférences, de formations. Et donc, comme j'ai un côté très hyperactif que j'assume complètement, j'avais pris la décision donc de faire beaucoup de tournages vidéo et d'améliorer sans cesse ce que je suis en train de produire. On a apporté également des nouveautés à travers Brainology. Donc, ça a été une année extrêmement productive en termes de travail, en termes de présence. Et en même temps, il faut que vous sachiez que ce monde n'a jamais eu autant besoin de leaders et d'accompagnants, de coachs pour aider à traverser cette période qui est profondément anxiogène. Alors on quitte 2020 avec ses difficultés et on va rentrer dans 2021 avec ses promesses. Les promesses d'un vaccin qui fonctionne et qui, je l'espère, n'aura pas de conséquences négatives. Voilà. Bon, il y a toujours les craintes d'une nouvelle mutation, de virus. Mais quoi qu'il en soit, cette année, la nouvelle année, comme tous les ans, vous allez devoir intégrer ce paramètre que le monde change et que c'est important de l'anticiper. Voilà, ça s'appelle la proactivité. Et vous allez voir que plus vous serez proactif dans votre vie, moins vous aurez de soucis. C'est-à-dire la capacité d'anticiper ce qui va se passer, d'avoir toujours un coup d'avance. C'est comme jouer aux échecs. C'est pas simplement de réagir sur le coup, mais c'est d'anticiper ce que votre adversaire va faire après, puis après, puis après. Et c'est ça la proactivité. Sachez que face au changement, on a plusieurs façons de réagir. Je peux être réactif, je m'adapte comme je peux, ok ? Et c'est bien, parce qu'il y en a qui le subissent le changement et qui veulent pas s'adapter. C'est-à-dire qu'ils disent non, mais moi je veux rester comme j'étais avant. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si le monde change et que tu t'adaptes pas, tu seras inadapté. C'est aussi simple que ça. Et ça veut dire que pour ça, il faut toujours avoir dans sa réflexion se dire, ok, comme disait Viktor Frankl, les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour passer au niveau supérieur ? Vous savez, écoutez-moi bien, ce qui est. Vous ne pourrez pas le changer. Ce coronavirus, personne n'en voulait, mais on ne peut pas le changer. Il est là, il est encore là pour quelques mois, je l'espère. En tout cas, pas plus. J'espère pas qu'il reste, s'il peut dégager demain, franchement, on y va. Ok, mais juste pour vous dire que c'est comme ça. Donc la question n'est pas de savoir c'était mieux avant, la question c'est qu'est-ce que je fais maintenant et comment j'anticipe pour ne plus avoir ce genre de problème. Donc 2020 va ouvrir ses portes avec ses promesses, puis avec ses difficultés aussi, parce que le monde il va devoir repartir au niveau économique, au niveau social, au niveau sanitaire, et on va avoir besoin de l'énergie de chacun. Une énergie qui devrait être positive, une énergie qui devrait être constructive, une énergie centrée sur le futur, une énergie centrée sur l'avenir, mais dans un avenir qu'on a envie de construire comme nous avons envie de le construire, en tirant les leçons du passé, autant que faire se peut. D'accord ? Et ça appartient à chacun d'entre nous de le faire. Et pour ça, je voudrais vous offrir un modèle que j'ai appelé le modèle KISS. Je suis en train de préparer un tas de modèles qui sont des modèles en anglais, notamment. Et j'ai pensé que ce modèle pouvait être intéressant. Et on va utiliser les acronymes du KISS pour que je vous explique ce que vous devez faire. Si vous êtes mes amis, ok, je vous explique ce qui pourrait être bien en termes d'attitude, de dynamique, à l'aube de
ce 2021 que je vous souhaite le meilleur du monde. Voilà. Je souhaite que tout ce que vous voulez dans votre vie se réalise pour le bien. Voilà. Comme ça, vous avez ma bénédiction et puis vous avez ma prière pour vous-même. Donc quand je vous dis je vous fais un kiss, ça veut dire quoi? D'abord, je vous embrasse, ça c'est certain, je vous embrasse tous, avec beaucoup de tendresse et beaucoup de cœur. Mais le kiss, ça va être avec un cas comme knowledge. Vous savez, apprentissage, savoir. On va partir d'un point de vue qui est le point de vue professionnel. Posez-vous la question, au niveau professionnel l'année prochaine, quels sont les savoirs, les apprentissages que j'ai envie de mettre en œuvre au niveau professionnel? Une fois encore, ce coronavirus nous a prouvé à quel point, parfois, nos métiers pouvaient être fragiles, combien l'environnement économique dans lequel nous étions pouvait être fragile, et il faut anticiper ça. N'ayez pas peur d'amorcer un changement. Mais pour ça, il faut vous poser cette question qui est très importante. Quels sont les apprentissages que je dois mettre en œuvre dans ma vie maintenant pour que 2021 soit une grande année au niveau professionnel? D'accord? Pour le niveau perso, on va voir après. Mais c'est très important. C'est-à-dire que si vous ne posez pas cette question maintenant, quand vous allez vous la poser, il sera trop tard. Il faut anticiper. Donc prenez le temps pendant cette semaine qui nous sépare entre Noël et Jour de l'An pour vous dire, je ne quitte pas cette semaine tant que je n'ai pas identifié 1, 2, 3 apprentissages nécessaires, importants, que je vais développer au niveau professionnel pour qu'à l'année prochaine, je passe au niveau supérieur. D'accord? Et ne vous dites pas, c'est trop tard. Il est jamais trop tard pour apprendre, il est jamais trop tard pour se développer. Ok, mon grand-père disait, vous savez, vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. Grandir est un choix, et faire ce choix, ça sous-tend que vous preniez des décisions qui sont intelligentes et importantes. Et ça se fait maintenant. Donc premier cas, knowledge, les apprentissages nécessaires, les savoirs que vous allez devoir anticiper dans votre business, dans votre environnement professionnel pour passer à un niveau supérieur et que ce 2021 se passe bien. Ensuite, le I, ça va être pour intérieur. Intérieur. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire, posez-vous la question, c'est qu'est-ce qui vous rend dans la vie plus intérieur? On a remarqué une chose qui est importante, c'est que, en règle générale, le monde tel qu'il tourne aujourd'hui est extrêmement centré sur l'extérieur. Il suffit de regarder Instagram, Facebook, tout le monde est en train de se prendre en termes de selfie, montrer sa vie, montrer ses endroits, et tout est devenu tellement fake, tellement faux, tellement extérieur, qu'on en a oublié l'intériorité. D'accord? Et Jung disait ça très bien, il disait, si vous ne rentrez pas en profondeur à l'intérieur, vous irez toujours en manque vers l'extérieur. Et ce manque, c'est aller chercher de l'approbation plutôt que de vous donner de l'amour, par exemple. C'est d'aller chercher votre image à l'extérieur alors que c'est vous-même qui devez être fier de vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc cet intérieur, il est extrêmement important. Donc posez-vous la question, c'est quelles sont les 3 choses que je dois travailler dans ma vie pour être un peu plus intérieur, pour dire, c'est quoi? À l'intérieur, je suis béton. D'accord? Un grand de mes maîtres me dit toujours aussi, le niveau d'agression extérieure dépend de ton vide intérieur. Donc tout va être toujours une question d'intériorité et d'extériorité. C'est ok d'avoir une image publique, c'est ok de montrer sa vie, j'ai rien contre ça dans les faits. Mais ça ne doit pas aller à l'encontre du fait de faire un travail sur soi en profondeur. D'accord? De se poser des vraies bonnes questions. Et ça va renvoyer au premier S de KISS, qui va être de la logique de self-control. Et cette logique de self-control, c'est une question qui me semble vraiment essentielle, mais qu'on ne se pose pas assez souvent. Quel est votre trait de caractère, ok, qui vous caractérise comme une personne pas bien? D'accord? Je m'explique. On a tous des traits de caractère qui sont fabuleux, ça peut être la générosité, ça peut être l'entraide, l'écoute, mais on a tous aussi notre part d'ombre. Ok? Il n'y a jamais de lumière sans ombre. Il n'y a pas une personne qui brille que par sa lumière. Où il y a de la lumière, il y a toujours une part d'ombre. Ok? Et petite anecdote que j'ai déjà racontée, mais c'est bien aussi de radoter de temps en temps. Quand j'étais étudiant en psychologie, je posais toujours plein de questions. Et un jour, il y a un de mes profs qui m'a dit, mais David, as-tu remarqué que tu poses souvent des questions sur les enfants? Voilà. Et j'écoute, je veux pas particulièrement travailler avec les enfants, mais je pense qu'un jour j'aurai des enfants et j'aimerais bien que mon éducation soit la plus saine possible. Et il m'a dit quelque chose qui était à la fois intriguant et interpellant. Il m'a dit, c'est David, quoi qu'il arrive, que tu sois le meilleur psychologue du monde, pour tes enfants, tu seras toujours porteur de lumière et tu seras porteur d'ombre. Mais cette part d'ombre, c'est ce qu'ils devront travailler pour devenir des adultes intelligents.
Ça veut dire qu'on a tous un trait de caractère qu'on a besoin de travailler. Par exemple, moi, j'ai eu à travailler la colère, la patience. Et plus vous allez faire preuve de self-control dans ce domaine, et en fait, vous allez voir que plus vous travaillez sur ceux ou ces traits de caractère qui vous font défaut, et que vous apprenez à mieux les comprendre, ça veut dire aller chercher l'information, okay, ça veut dire aller chercher du savoir, ça veut dire peut-être être plus intérieur. Mais plus vous allez faire ça, et plus vous allez vous rendre compte à quel point, en fait, vous prenez en puissance personnelle. Parce que parfois, ce qui détruit une personne, c'est pas l'environnement, c'est lui-même. Okay, le plus grand combat qu'on a livré, c'est contre nous-mêmes. Et de travailler sur ce self-control est extrêmement important. Et puis, le dernier S, dans cette période, qui est une période quand même profondément et délicate, on s'est rendu compte à quel point beaucoup de gens étaient profondément démunis. Et beaucoup de gens vont l'être encore plus d'un point de vue économique, le temps que cette économie reparte. Et le dernier S, ça va être de supporter. Okay, devenez des supporters. Pas dans le genre supportez-les, mais supportez-les. Vous savez, combien de fois on a vu des équipes de football, des équipes de basketball dans le sport, des équipes moyennes tellement supportées par un public, tellement des personnes croyaient en vous que vous êtes devenu quelqu'un de meilleur. C'est tellement important. Un seul être vous manque et tout peut être démotivé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que parfois, juste de voir dans le regard d'un homme, d'une femme, d'une personne que vous aimez, le fait qu'elle est là pour vous, ça vous donne une force de réalisation et tout changera derrière. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'à travers le phénomène des neurones miroirs, plus on supporte les gens, plus on les aide dans leur réalisation, à devenir de meilleures personnes, à devenir de personnes plus performantes, à se réaliser, à atteindre leurs objectifs et leurs rêves, et bien plus par voie de conséquence, on renvoie une sorte de fierté personnelle, on prend l'estime de soi. En clair, ce que tu donnes aux autres, tu l'as à toi-même. C'est simple, on ne peut donner que ce que l'on a. Je peux vous donner du temps si j'en ai, je peux vous donner de l'argent si j'en ai, je peux vous donner des compétences et des savoirs si j'en ai. D'accord? Donc si je vous offre ces savoirs, ça veut dire que je les ai quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et par cet effet de contre-projection, eh ben en fait, ça renforce mon estime de soi. Donc, c'est pas simplement des bonnes actions que vous allez faire. C'est un lien que vous allez tisser avec une personne, et ce lien, chaque fois que vous aidez une personne, vous changez. Et c'est pour ça que, quand on dit « faites un don », mais à qui tu fais le don? Est-ce que c'est à l'autre ou est-ce que c'est à toi? Comme je dis toujours, moi, je donne beaucoup. Je donne beaucoup d'argent, parce qu'une grande partie de mon argent, je le donne pour que les personnes soient plus heureuses, parce que je suis une personne chanceuse, je pense que c'est important de pouvoir, quand on s'enrichit, de partager. Mais ce qui est aussi important de comprendre, c'est que, quelque part, c'est aussi un acte égoïste. Parce que je sais que quand je donne, je reçois tellement que ça me renforce, ça me donne de la puissance, ça me donne de l'énergie, et cette énergie-là, je la remets dans ma réalisation, et j'y gagne au final. J'y gagne toujours. Donc, est-ce que c'est un acte qui est complètement dépossédé de tout égoïsme? Je ne le crois pas. Je pense que c'est un acte égoïste, mais tout le monde en profite. C'est ce qu'on appelle un deal gagnant-gagnant. Donc voilà, ce que je voudrais, c'est que vous embrassiez la vie avec ce kiss, d'accord? Que vous renforciez vos knowledge, vos apprentissages, que vous soyez une personne plus intérieure. Une fois encore, je n'ai rien contre le fait d'avoir cette image à l'extérieur, mais ça ne doit pas être là pour compenser un manque intérieur. Voilà. Ça, c'est très important. Regardez le nombre d'artistes qui se sont suicidés parce qu'ils n'étaient plus sur le devant de la scène. C'est-à-dire parce qu'on ne voyait plus leur image à l'extérieur, ils pensaient qu'ils n'étaient plus rien. Et ça, c'est indéniablement un vrai manque intérieur. Okay? Et puis après, soyez objectif avec vous-même. On a tous besoin de travailler un trait de caractère et qu'on pourrait améliorer. Parfois, ça peut être le manque de patience, parfois, ça peut être la colère, parfois, ça peut être la précipitation. Okay? Parfois, ça peut être... Enfin, bref, vous savez, chaque chose vous appartient. Et puis surtout, donnons une grande partie de notre temps aux autres. C'est tellement important de donner de soi. Je ne parle pas simplement d'argent, je parle de notre temps, de nos connaissances, de notre savoir, de notre énergie. Et dans cette période, plus que jamais dans toute l'humanité, il y a des gens qui sont seuls aujourd'hui, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de votre soutien. Voilà. Et vous verrez que si on fait tout ça ensemble, ne serait-ce que cette toute petite communauté de 250 000 personnes qui me suivent là maintenant, ensemble déjà on peut changer le monde.
J'en suis intimement persuadé. En tout cas, ça sera ma volonté. Moi, je vais respecter ce modèle. Je vais travailler à fond cette année là-dessus. J'ai déjà identifié plein de choses parce que j'ai beaucoup de choses à travailler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'espère m'améliorer. Je peux vous promettre que cette année, en termes de contenu sur cette chaîne, il va y avoir des choses absolument incroyables. Beaucoup d'articles, beaucoup de nouveautés. Voilà. Enfin bref, on est ensemble pour longtemps. Voilà, donc je vous souhaite une année 2021 fabuleuse, fantastique, exaltante. Aimez, essayez, soyez dans la nouveauté, vivez, prenez des risques sans jamais vous mettre en danger naturellement. Mais prenez des risques, faites des choses complètement folles et nouvelles, mais qui vont vous permettre de passer à un niveau supérieur. Et surtout, renforcez toujours vos apprentissages. Et puis, vous savez quoi? Restez sur cette chaîne et partagez-la. Accessoirement, ça peut être vachement sympa qu'on augmente cette communauté de gens ultra positifs et puis réunis autour de ces valeurs qui sont les valeurs d'un cerveau en pleine forme et puis d'un développement personnel qui est assumé et qui se développe. Je vous souhaite une très grande réussite. Je vous bénis tous pour cette année et puis pour toutes les années à venir jusqu'à 120 ans. Prenez bien soin de vous. Je vous aime et merci, merci, merci d'être dans ma vie. Merci beaucoup.